Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents sur Maxwell GT Live pour un live exceptionnel, extraordinaire et surtout rare et inédit. Nous avons deux pilotes, un staff et lequel n'a pas n'importe quel staff, le patron, le team manager de chez Fabrice. De chez Rébellion. Donc, on va à nouveau passer une très très bonne soirée en leur compagnie. Rébellion, ben, on va en parler, on va les présenter parce que c'était un petit peu l'équipe Trublion, les rebelles, ceux qui ont eu la chance d'aller à la place des Jacobins, les voir déambuler dans leur magnifique Mercos classe S, première génération des années 70, c'était un truc de fou. Et puis, faut dire ce qui est, c'est que c'est quand même une équipe qui a mis en place des nouveaux codes, hein. C'est un peu le motorsport 2.0. Ils ont essayé de faire des choses, ils ont essayé d'aller titiller des constructeurs officiels, des Audi, des Porsche, des Peugeot, des Toyota. Ils y sont réussis, donc c'est vraiment très 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 sympa. Ils ont eu des line-up de folie, des line-up Prost-Senna comme à la belle époque, c'est super sympa. Ils ont également donné la chance à des jeunes ou à des pilotes qui étaient très performants. Et ce soir, on a la chance d'en avoir deux avec nous, avec un Norman Nato et un Nathanaël Berton. Donc deux espoirs français. Je dis bien deux espoirs parce qu'ils sont pour moi encore au début de leur carrière. Donc ils font de l'endurance, ils ont fait de la monoplace. Ils font de la voiture de tourisme. L'autre nous développe une voiture hydrogène. Donc il y a vraiment des choses fantastiques à échanger ce soir. Et puis en plus, quoi de mieux que d'avoir le chef d'orchestre de tout le bazar et on va dire l'organisateur de ce show, c'est Kalim, donc le manager de Rébellion, qui va nous faire part de son constat actuel Rébellion, des projets futurs, et puis à nouveau, je pense, une très très bonne soirée en leur compagnie. Bonsoir messieurs, bienvenue pour ce nouveau live. Bonsoir, bonsoir à vous. Et Voilà. Bon, merci Kalim, de nous accueillir, hein. oui, Kalim, c'est quand même toi qui as lancé Rébellion, il me semble. Ouais, enfin, c'est surtout le propriétaire, Alexandre Péchy, qui l'a lancé. Moi, je l'ai aidé à contribuer à cette aventure, hein. Voilà. Non, non, le crédit est à un moment donné au propriétaire Alexandre. J'étais absolument pas dans la dynamique de la course automobile avant de l'avoir rencontré. Et puis, je le remercie de m'avoir fait participer à cette aventure et puis qu'on ait écrit ensemble depuis toutes ces années. Voilà, les gentils mots que vous avez bien pu nous dire en introduction, ça fait chaud au cœur, c'est sympa. Voilà, donc en tout cas, oui, dans l'aventure dès le départ. Puis voilà, avec Alexandre Péchy, avec qui je travaille tous les jours sur d'autres projets, heureusement, plus lucratifs, qui sont aussi notre société de connectique et puis aussi notre marque horlogère. Voilà, donc j'ai cette chance de vraiment travailler en direct avec lui et c'est un homme incroyable qui a apporté voilà, enfin, les moyens déjà, hein, et la passion à notre histoire. Et surtout que vous avez commencé le début d'histoire en 2007 et vous l'avez Oui, terminé en 2020 avec un chiffre 13. oui, exact. Et puis voilà, le 13, c'est de toute façon définitivement notre chiffre, hein, porte-bonheur. Voilà, il y a des gens qui sont superstitieux, mais nous, on l'est dans le bon sens. Et voilà, le 13, ça nous accompagne, ça accompagne ma vie dans tout. Les voitures, quand on a pu choisir la voiture numéro 1 et numéro 3, c'était justement un clin d'œil à la 13. Et je suis content d'avoir en face de moi mes deux pilotes. Je parlerai après, évidemment, de ce que je pense de l'aventure qu'on a construit qu'on a construit ensemble. Mais voilà, il y a le pilote de la 1, Norman Nato, et puis le pilote de la 3, Nathanaël Berton. Donc voilà, je les remercie en tout cas d'être présents ce soir à ce petit moment.
Nous aussi, on les remercie. Puis on te remercie toi et surtout toujours votre présence. On commence par lequel, Kalim, alors? Tu veux commencer par Norman, qui? parce Par que Norman Norman, Ouais. Ah oui, Norman, c'est Norman, un garçon pressé. C'est un garçon Eh oui. pressé, Norman. Il a beaucoup de choses à faire. En plus, à Monaco, il y a plein de petits chats. Ça, c'est un petit clin d'œil à Nathanaël. Et voilà. Fabrice, tu commences ou je commence sur Norman? Qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, je te laisse démarrer, je te laisse le Alors, À privilège. votre Norman, disposition, si je allez-y. me rappelle bien, tu as commencé le karting en compétition en 2003 en faisant deuxième des championnats de France minimes, c'est ça? Quelques courses la saison d'avant, mais c'était Ouais. plus des courses de ligue. Ouais. Et puis l'année d'après, je me suis préparé et puis j'ai fait le championnat de France, donc minime. C'est mon père en fait qui est dans le sport auto, qui a une carrosserie de base, qui s'occupait de moi, de m'emmener sur les courses. On partait avec le camion, c'est lui qui faisait la mécanique, qui préparait les moteurs. Et dès ma première saison en championnat de France minime, donc je fais vice-champion de France. Et à partir de là que l'aventure s'est lancée. Et après, tu les enfiles comme des perles jusqu'en 2010. Parce que tu fais minime cadet dans la foulée, 2004-2005. Après, tu commences à taper championnat de France junior, tu fais 2. Et après, là, hop, l'international. Où en 2007, tu gagnes le trophée des champions. Et après, tu as le championnat de France KZ, la Monaco Kart Cup, plus de 3 WSK. Et en plus, nous, ce qui nous intéresse aussi, Norman, c'est que tu as quand même un passé en monoplace qui est quand même impressionnant. Parce que tu as fait beaucoup de tes classes en GP2 et en Formule 2. Ça a été, je pense que c'est une des meilleures écoles pour tout pilote en sport automobile. Je suis passé très rapidement en ce qu'on appelle le KZ, donc les cartes à boîte à vitesse, à l'âge de 15 ans et demi à peu près. Et parce que l'objectif était de passer à la monoplace, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était compliqué par manque de moyens. Et grâce aux résultats en fait, que j'ai eu en karting, ça m'a permis de passer le cap et de passer en monoplace. Et c'est vrai qu'après en monoplace, tu redémarres un petit peu à zéro. J'ai recommencé en Formule 4, Formule 1 2 litres, Formule 1 3.5 jusqu'à la GP2, Formule 2. Donc en fait, j'ai refait un peu la même étape que j'ai fait en karting, on va dire du plus bas niveau pratiquement au plus haut, parce que le plus haut, ça reste la Formule 1 en monoplace. Mais c'est vrai que j'ai eu des belles années, que ce soit en karting et en monoplace, c'est vraiment des bons souvenirs. Alors moi j'ai une petite question Norman, parce que tu as fait quand même 3 années de GP2, d'ailleurs je crois que vous êtes à peu près similaire avec Nathanaël. Avoir tutoyé des gars comme Sainz, Gasly, Van Dorn, Leclerc, Latifi, et à être dans des teams prestigieux, qu'est-ce qui t'a manqué pour que tu arrives à la Formule 1? C'est plus au niveau budget, c'est au niveau relationnel? Oui, dans une période, dans un contexte où on est, c'est sûr que c'est très compliqué d'aller en Formule 1. Il faut le talent, premièrement, parce que sans talent, c'est sûr que c'est quand même compliqué. Il faut le budget. On va dire qu'aujourd'hui, c'est quand même le nerf de la guerre, et malheureusement. Et il faut aussi être dans la bonne équipe au bon moment. Et c'est un petit peu, je pense, ce qui m'a manqué en Formule 2, c'est d'être peut-être dans l'une des meilleures équipes, parce que oui, tout le monde a le même châssis, c'est des châssis. Toutes les équipes, on dispose du même châssis, mais à la fin, entre les équipes, il y a quand même pas mal d'écarts et de différences de voitures. Et le problème, c'est qu'aller dans la meilleure équipe, ça coûte cher. Et ben voilà, il a fallu faire des compromis. C'était ou ça ou rien. Donc, comme beaucoup, j'ai tenté ma chance. Je fais 5e au championnat en GP2 pour ma 2e année, derrière des gars comme Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi. Donc, je n'avais pas à rougir de ce que j'ai fait, mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour aller en Formule 1. Surtout que tu as gagné 2 fois à Monaco en plus. Une fois en GP2 et une fois en F3, donc c'est quand même C'est une course quand même spéciale pour un pilote. Surtout, moi, voilà, je suis d'Antibes de base, c'est à une demi-heure d'ici. Donc c'est quelque chose, voilà, quand tu es tout jeune, c'est une course qui fait rêver. De pouvoir déjà y participer, c'était magnifique. Et de pouvoir la gagner, ça reste quand même, c'est sûr, des bons souvenirs. Je l'avais gagné aussi en karting. Donc déjà, je m'en souviens quand j'étais en karting, c'était déjà à cet âge-là, c'était un peu ta Formule 1 à toi, on va dire. Et après, quand tu arrives vraiment sur le Grand Prix et que tu as la chance d'y participer et de monter sur ce mythique podium, c'est quelque chose qui est fantastique et c'est un de mes meilleurs souvenirs, c'est sûr. Et après, Norman, en 2017, tu t'es dit, bon, la F1, c'est pas pour moi, c'est là que tu bifurques en endurance.
choix de carrière à faire, c'était où je persistais en Formule 2 et à dire, ben voilà, mon objectif, c'est la Formule 1 et c'est rien d'autre, ou tu te mets dans une... Et est-ce que ça a été dur pour toi de t'adapter à tout ce qui est prototype? Parce que tu as commencé directement en MP2, hein, tu n'as pas fait la catégorie GT, tu as été directement en P2. Est-ce que tu as trouvé une grosse différence au point de vue pilotage et réglage? Ça a été de switcher son mental, de dire, ben voilà, j'oublie ce monde de Formule 1, de monoplace. Je passe sur du LMP2 et sur de l'endurance auquel je connaissais rien du tout. Sincèrement, les 24 heures du Mans, j'ai jamais trop regardé à la télé. J'y avais été une fois en tant que spectateur, mais le monde de l'endurance, c'est pas quelque chose que vraiment que je connaissais. J'étais vraiment focus sur monoplace Formule 1. Et du moment, par contre, que voilà, je me suis mis dans la tête que je voulais faire carrière en endurance, je me suis vraiment intéressé à la chose et j'ai envie de dire que non, en termes de pilotage pur, par rapport à une monoplace, une prototype d'endurance, c'est pas d'énormes changements, c'est plus partager la voiture avec deux autres pilotes, c'est adapter ta position de pilotage avec les autres pilotes, le trafic qui est différent. C'est tous ces genres de choses en fait où au final qu'il faut apprendre, il faut être humble. C'est pas parce que tu as fait des grandes années en monoplace que tu sais tout. C'est des choses qu'il faut apprendre. Et en fait, voilà, du moment qu'en fait tu es prêt, tu te mets dans cet état d'esprit-là, sincèrement, ça a été après assez simple pour moi de me mettre dans ce mode-là et de simplement apprendre et progresser. Mais du coup, Norman, ton profil, je dirais, qui est quand même assez calibré monoplace, avec une bonne expérience, un bon niveau, je dirais un bon repère, quoi. Tu as roulé quand même à un bon niveau, très très bon niveau. Tu as montré que tu savais mettre du gros gaz et aller au-devant. Tu arrives en endurance, ça marche également. Tu collabores également pour le développement du proto hydrogène. Tu as testé du rallye circuit. Dans mes petits papiers, on m'a dit que tu as également fait un petit peu de développement pour Eureka sur du rallye. Euh, L'année prochaine, on ne sait pas encore de ce qu'il y aura, on va dire, au niveau des différents programmes en raison des futures conditions sanitaires. Mais est-ce que, par exemple, tu serais partant pour une saison complète en rallye avec le FRA? Alors, dans le rallye, le frappe, il faut savoir que c'est un de mes meilleurs amis, c'est son surnom. Mais non, dans le rallye, alors moi, c'est quelque chose que j'adore depuis petit. Avant, monoplace, endurance, ma vraie passion, moi, ça a toujours été le rallye. Mon père est là-dedans. Et j'allais à l'âge de 3 ans avec lui sur les courses de rallye. Donc, moi, j'étais là. Vraiment, je voulais devenir pilote de rallye. Et en fait, après, voilà, j'ai commencé en karting. Et on va dire la suite logique, c'était de rester en circuit. J'ai eu la chance de faire mon premier rallye. Alors, c'est pas vraiment un rallye, mais rallye circuit, c'était vraiment une épreuve super sympa qui a été organisée au circuit Paul Ricard, un peu sur les bases du Monza Rally Show. Et ça m'a permis de le faire déjà pratiquement à domicile, de le faire avec un de mes meilleurs potes qui est copilote. Donc voilà, c'est vraiment du plaisir. Je me suis régalé. Si je peux le refaire, c'est prévu d'ailleurs que je le refasse ce rallye circuit, j'espère, avec Thibaut. Mais après des rallyes, une saison complète, non. Déjà, niveau Spa, parce que voilà, on peut prendre l'exemple de Kubica, c'est sûr que ça peut tuer rapidement une carrière. Mais après, c'est sûr que voilà, c'est une chose après l'autre. Le jour où je pourrais, entre guillemets, en fin de carrière, me permettre de faire 2-3 piges en rallye, je le ferai volontiers. Non, parce que clairement, ton profil, je dirais, on va pas dire il ressemble à Stéphane Sarrazin, Romain Dumas, mais malgré tout, il y a des points clés et des repères, on va dire, qui sont tout à fait similaires, avec un passage également par ex-filière Help, Autosport Academy, on l'appelle comme on veut, un très bon niveau dans toutes les disciplines que tu as traversées. Donc, pourquoi pas rallye, quoi. Ou rallye raid. Un petit Le Mans, je sais pas. Un petit Dakar, pardon. Non, ça, je connais pas du tout. Mais après, voilà, pour l'instant, sincèrement, mon objectif, c'est de faire carrière en endurance. Pourquoi pas en faire quelque chose auquel je suis pilote de réserve pour Venturi depuis 2 ans. J'espère décrocher un siège en tant que titulaire rapidement.
Donc, moi, clairement, mes 2 objectifs aujourd'hui, c'est d'être un des meilleurs pilotes en endurance et intégrer la Formule I et devenir un pilote de pointe aussi en Formule I. Après, le rallye, aujourd'hui, ce n'est pas dans mes priorités. C'est quelque chose que, sincèrement, j'adore. Mais voilà, faire plusieurs choses en même temps à ce niveau de ma carrière, je pense que c'est encore trop tôt. D'accord. D'accord. Donc, du Non, coup, pour rebondir, ouais, vas-y, j'interviens, excuse-moi, désolé. Non, mais pour rebondir sur ce que tu dis, Norman, c'est vrai que on voit bien que la Formule 1 I a le vent en poupe et puis que elle draine énormément de pilotes qui viennent de l'endurance. Et c'est ce que tu dis, c'est complètement logique. Si tu te lances à fond dans l'endurance et puis que je te souhaite d'avoir encore une longue et magnifique carrière, même sinon on s'arrête. Le siège en Formule I, pour moi, c'est évident. Donc, je pense que c'est deux beaux objectifs que je te souhaite. Sur la grille de départ des 24 heures du Mans ou même de Formule I, il y a beaucoup de pilotes qui font les deux. Il y a beaucoup de pilotes de Formule I qui font aussi l'endurance en parallèle. Donc, clairement, c'est un objectif. Et sincèrement, même en termes de pilotage, pour être bon dans les 2 catégories, je pense que c'est un plus de pouvoir faire les deux. Donc, c'est pour ça que ça me pousse aussi pour rester au top niveau et pour être un des meilleurs. Je pense plus t'en fais et plus tu touches à tout et meilleur tu seras. en Formule I, il y en a un qui l'a touché, la Formule I, c'est Nathanaël. Oui, c'est vrai. Ouais, j'ai eu la chance de faire quelques courses. C'est un championnat que j'apprécie énormément et auquel il y a énormément de développement et c'est que des nouvelles technologies. Donc, moi, c'est quelque chose que j'adore, voilà, développer et faire partie, voilà, peut-être c'est ça, c'est une nouvelle technologie, c'est les voitures de demain, et nous, on est en plein dedans, quoi. Donc, malheureusement, ça n'a pas duré aussi longtemps que ce que j'aurais espéré. Mais bon, pourquoi pas dans le futur, si j'ai l'opportunité, en tout cas, c'est sûr que j'y réfléchirai. Tu y retourneras? Ouais, je pense que oui. Après, c'est pareil, faut faire attention voilà, au choix de carrière, tout ça, mais c'est clair que la Formule E se place au top de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, si on exclut évidemment la F1 qui aujourd'hui est un peu inaccessible, enfin, ça l'a toujours été d'ailleurs, mais la FE, c'est clairement un des meilleurs championnats du monde. Tout à fait. D'ailleurs, Norman, je rebondis sur ce que tu dis. Tu as Van Dorn, tu as De Vries qui font ça aussi. Hein. Et Jean-Éric Vergne, le champion en titre, qui est. La grille, c'est la moitié de la grille, c'est des mecs avec qui j'ai pratiquement toute ma carrière. Donc ce serait une suite logique pour moi. Ouais. Surtout, bon, épreuve en monoplace, j'ai gagné Monaco, j'ai gagné Pau en Formule 1 de Lille, j'ai gagné Bakou en GP2. Tous les circuits en ville où j'ai participé, j'y ai gagné. Donc, j'ai envie de dire que c'est vraiment un championnat qui m'attire. Déjà parce que voilà, c'est des circuits en ville. Et petit 2, quand tu vois le niveau de pilotes qu'il y a et le nombre de constructeurs, c'est un championnat qui attire, c'est sûr. Tu as pu la tester en vrai, Norman? Pardon. J'ai fait les rookie tests pour Venturi à Marrakech, 2 ans d'affilée. Je fais aussi quelques journées avec eux à côté. Non, c'est une voiture qui progresse, qui va de plus en plus vite parce que c'est vrai qu'on part pratiquement d'une feuille blanche. Donc au début, beaucoup de monde rigolait. Et c'est vrai que maintenant, sincèrement, quand tu es au volant de cette voiture, ça commence à aller vite. Et c'est un petit peu pareil avec la voiture hydrogène que je développe aussi en ce moment. On part de loin parce que c'est une nouvelle technologie, mais le problème, c'est que, enfin, pas le problème, c'est que ça se développe à une vitesse impressionnante et du coup, ça commence à prendre forme et ça commence. Plus de toute façon, tu commences à l'améliorer, plus tu prends du plaisir au volant et quand tu commences à prendre du plaisir au volant, c'est que la technologie fonctionne et c'est que ça commence à marcher comme il faut. Justement, comment est-ce que vous jugez l'arrivée des nouvelles technologies sur les protos du Mans? Entre les hypercars, entre les LMDH, je veux dire, ça va également ramener d'autres paramètres. Et c'est là où on va dire, il faut être, je pense, d'un point de vue pilote, encore meilleur et encore plus affûté. Et surtout, encore plus en phase avec ces nouvelles technos, quoi. Récupération d'énergie, etc., stratégie. Comment vous jugez ça? Dire génération. Alors nous, c'est vrai qu'on est encore assez jeune, parce que bon, pour ma part, j'ai 28 ans, ça reste assez jeune. On est dans une génération, j'ai envie de dire qu'un gosse de 4-5 ans, il sait jouer avec un iPhone, il sait se servir d'un iPhone.
Et alors qu'il y a encore, je ne sais pas combien d'années de ça, il n'y a même pas de téléphone pratiquement. Donc c'est des nouvelles technologies, ça en fait partie. Et c'est pour ça que pour quelqu'un comme moi, d'être capable de toucher un petit peu à tout, c'est un plus parce que voilà, il y a des nouvelles technologies qui arrivent en endurance, en monoplace. Et d'être capable, entre guillemets, ce sera un plus pour les années à venir avec les annonces qui ont pu se faire, que ce soit en endurance ou avec la Formule I par exemple, et l'hydrogène qui va aussi arriver en 2024 au Mans. Et si on vous propose à vous deux les gars un paquet LMDH, vous prenez? Évidemment. Non, ouais. Après, Kalim, j'en aurai une pour toi. Est-ce que vous, actuellement, Rébellion, on sait que c'est fini l'endurance, est-ce que vous, dans un futur un petit peu plus proche, le LMDH ou le LMD peut vous attirer, vous réattirer? Non. Non, définitivement non. Non, on a décidé de tirer un trait et celui-ci est radical. Il fait mal, mais il est radical. Il est comme il est. Je l'ai expliqué plusieurs fois. C'est vrai qu'on on a écrit une belle histoire d'endurance et on n'était pourtant pas. On n'était pas indiqué à le faire, pour être honnête, parce que je répète qu'on n'est pas des constructeurs. Donc, on n'est ni des constructeurs, ni des teams qui faisons du business. Donc, avec la course automobile, on fait de la course parce qu'on est passionné et c'est ce qui nous a drivé pendant des années. Mais là, la réalité est telle que le LMDH, il est vraiment, vraiment, et je trouve que c'est une très bonne chose, hein, d'ailleurs, cette formule, moi, elle me plaît énormément, hein. Mais il est vraiment indiqué que pour les constructeurs. Je ne vois pas l'intérêt de s'inscrire dans une compétition face à des grandes marques, et je souhaite qu'ils se développent comme la Formule E se développe aujourd'hui, avec un business model derrière qui est la vente de véhicules de route. Donc voilà, et ça, c'est absolument pas notre vocation. Et alors, Kalim, un retour sur les circuits ou c'est envisageable ou pas? Je sais pas si c'est des circuits. On retourne sur le Dakar, donc là, c'est circuit hors piste, mais oui, en tout cas, on n'arrête pas. On n'arrête pas complètement la compétition parce qu'on continue avec le Dakar et puis le propriétaire qui va concourir sur un de nos châssis, le DX13, le DXX, pardon, le DXX, et puis la deuxième châssis qui sera celui de Romain Dumas. Donc voilà, plus un camion d'assistance. Donc ouais, il y a déjà une belle histoire qui va s'écrire dans quelques mois au Dakar. Donc voilà, ça c'est déjà une belle, une belle continuité. Moi, Un j'aime beau bien. challenge aussi. Ouais, absolument. C'est un nouveau challenge. Ouais. Les gars, vous savez, comme nous, c'est l'interactivité, on a pas mal de questions. Il y en a qui nous demandent, pour les deux pilotes, est-ce qu'on vous serez prêt à reprendre le flambeau chez Alpine sur votre voiture actuelle? C'est une question, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est Eric Prigent qui nous pose la question est-ce qu'un programme est possible avec vous en 2021 avec Alpine? Vas-y, Norman, tu parles. Non, je croyais que la caméra elle marchait plus, que t'étais fixe. Oui, non, j'ai envie de dire pourquoi pas. Aujourd'hui, je suis fermé à aucune proposition. Oui. Ils vont utiliser le châssis Rebellion de cette année. Donc, c'est un châssis que je connais bien. J'ai passé la saison dessus. Oui, pourquoi pas. Après, il faut voir les conditions de ce que je fais aussi à côté. Parce que, voilà, comme je dis, je veux bien faire beaucoup de choses, mais je veux bien faire les choses. Donc, c'est pour faire 20 millions de choses en même temps. C'est pas non plus la priorité. Donc, oui, non, mais pourquoi pas. Ça pourrait être une option, oui. Et toi, Nathanaël? Ouais, après, moi, j'ai très envie de rester en endurance. Donc, forcément, c'est une très, très belle piste. Quand je dis piste, c'est pourquoi pas pour moi, en tout cas, l'endurance, c'est un beau plan de carrière. Donc, j'ai envie d'y rester. Piloter pour une marque française,
ça serait génial. Donc on sait il y en a 2 aujourd'hui qui veulent revenir, donc qui veulent venir aux 24 heures du Mans et sur le championnat du monde. Donc pourquoi pas, très honnêtement, voilà, si j'ai une proposition, j'y réfléchirai bien, c'est sûr. Kalim, on a une question aussi. Est-ce que le staff Rébellion restera en LMP1? Moi, je pensais que tu allais me demander si j'allais accepter de piloter pour Alpine l'année Ah bah, prochaine. attends, alors, je te repose la question. Est-ce que tu voudrais reprendre la gestion d'Alpine? Non, non, Non. non. Bon. Moi, je suis déjà, enfin, ils me connaissent très bien, les 2 loulous, là. Je suis déjà, par bon et par vent, j'ai fait déjà 15 000 trucs. Je suis une tentacule, enfin, je suis une pieuvre, je suis dans tous les sens. Si je m'enlève un petit peu de travail, ça me va très bien. J'aurais encore suffisamment à faire, donc non, je ne vais pas. Ça serait déjà de toute manière physiquement impossible pour moi, même si j'aime beaucoup le projet qui est celui d'Alpine, de reprendre un de nos châssis et puis de pouvoir continuer à mettre de la pression à Toyota, parce qu'il faut bien que si nous on parte, qu'il y ait quelqu'un quand même qui le fasse. Et voilà, mais chacun son travail. Moi, je défends les couleurs de Rébellion. Mais du coup, Kalim, ton profil en tant que freelance pourrait également intéresser d'autres équipes. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, je vous dirais même, sans trahir de secret, que je suis évidemment déjà aujourd'hui extrêmement sollicité. Et je fais du consulting, mais aujourd'hui, c'est plus un consulting de cœur, on va dire. Donc voilà, il y a des fois, on m'appelle, on me pose des questions. Évidemment, on a essayé déjà de me demander de venir de façon plus investie, aider d'autres personnes, mais je le fais pas. Donc, quand je peux aider, j'aide. Mais sinon, non. Je vous dis, j'ai suffisamment à faire déjà avec toutes mes activités. Et voilà, quand je peux aider, j'aide, mais sans plus. Mais effectivement, oui, je suis sollicité. Et, les gars, il est pas trop chiant le boss avec vous en course? Bon, franchement, non. Non. Il est top comme patron, c'est super. C'est clair. L'après-course, c'est très bien aussi. Ah, Ouais, c'est surtout l'après-course où il s'appelle de nous. Pendant la course, c'est discret, mais pendant l'après-course, ouais. c'est plus compliqué des fois. Ouais. Non, mais l'après-course, faut dire que tout dépend de la course. Donc voilà, donc je compte beaucoup sur eux parce que voilà, enfin, voilà, j'aime pas repartir triste. Donc il faut qu'on parte avec le sourire et puis voilà. D'ailleurs, on a 2-3 anecdotes à faire valoir. Hein, Norman? eh ben allez, on vous écoute les gars, on est preneurs. Moi, L'après-course, c'est souvent les plus fatigantes que la course. Voilà, c'est surtout ça. Moi, je vais commencer déjà par Norman parce que, comme on sait qu'il va partir dans pas très longtemps. Non, déjà, moi, ce que je voulais lui dire, c'est que parce voilà, vous avez décrit son parcours et puis après, on n'est pas arrivé à notre rencontre finalement. Comment Norman est arrivé chez nous et c'est vrai que moi, j'ai envie de dire, c'est le plus beau compliment que je puisse lui faire, c'est que finalement, avec Norman, j'ai découvert un pilote. Aujourd'hui, voilà, malheureusement, notre histoire s'arrête. On ne sait jamais de quoi fait demain, et comment on sera amené à travailler ensemble ou à collaborer ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, l'histoire, elle s'arrête bel et bien aujourd'hui et définitivement. Et puis moi, j'ai toujours l'impression finalement qu'il a toujours fait partie de l'équipe, donc de la famille des rebelles. Et voilà, comme ça fait. On n'a pas fait non plus 15 saisons ensemble, enfin en tout cas 13. Voilà, c'est une bonne chose parce que je trouve que c'était un gars qui s'est parfaitement intégré à l'équipe, à l'esprit de l'équipe. Voilà, il m'a fait rêver avec plusieurs victoires. On a eu la chance de monter sur le podium plusieurs fois ensemble et puis d'être sur la plus haute marche du podium. C'était bien sûr grâce à son travail. Évidemment, on le dit toujours, hein, je l'ai expliqué tout à l'heure, l'endurance par rapport à des courses en monocoque, c'est le trafic, c'est d'échanger avec ses teammates derrière le volant, le siège.
et puis c'est aussi des ingénieurs, des mécaniciens, donc c'est un travail d'équipe. Et puis là, il l'a parfaitement expliqué tout à l'heure. L'endurance, c'est un travail d'équipe, mais voilà, il a fait un joli travail, même un magnifique travail tout le long de cette saison. Et voilà, donc je voulais déjà lui donner, tirer ma révérence avec respect en lui disant que j'étais très fier d'avoir finalement choisi Norman, parce que quand on a commencé à chercher un nouveau pilote, j'avais plusieurs options sur la table, évidemment. Et puis j'ai été touché par une chose. Je sais pas, je pense que j'ai déjà dû lui en parler, mais c'est vrai que il y a une chose qui m'avait plu, c'est que il m'avait parfaitement expliqué que bah voilà, il n'avait pas beaucoup de moyens et puis que il essayait de faire ce sport et de vivre de sa passion, mais voilà, enfin c'était un peu compliqué. Et puis ça, je trouvais que valorisant de voir que voilà, il y avait encore des jeunes qui se donnaient jusqu'au bout, parce que arriver aux portes de la F1 et puis s'arrêter parce qu'on n'a pas les moyens, c'est toujours difficile, hein, on le sait, et puis ça sera de plus en plus comme ça, hein. On verra de plus en plus des pilotes acheter leur siège plus que de mériter leur siège. Donc voilà. Donc je voulais dire en tout cas que j'avais beaucoup eu plaisir à travailler avec lui cette année, et puis d'avoir eu des bons moments ensemble. Donc il y a eu les moments professionnels, toujours, c'est même le plus important. Et puis il y a d'autres moments un peu moins professionnels, mais qui restent professionnels quand même. Des bons souvenirs. Et voilà. Des bons... Ouais, des bons souvenirs. Mais une chose qui est sûre, et puis là on peut le dire, hein, c'est que pour ça, derrière un volant, je ne sais pas ce que je vaux, mais en tout cas derrière un verre, je lui ai expliqué qui était le patron. Et ça, il a bien compris. Rien à dire là-dessus. Chacun son métier. Là-dessus, j'ai clairement été battu. Comme je lui dis, je suis pas mauvais joueur. Quand je perds, je sais l'admettre. Et directement. Ça a été assez clair. Donc l'après de course est légèrement alcoolisé. Vous savez, quand votre première victoire en LMP1, que ce soit pour l'équipe ou même pour moi, parce que c'était ma première année en LMP1 et la première pour Rebellion, enfin pas la première, mais de la saison, c'est toujours sympa de prendre un moment avec toute l'équipe, parce que c'était vraiment le cas. C'est ce qui s'est passé cette année. On n'en a pas gagné une et après on en a regagné une autre. Donc c'est devenu un peu une tradition, j'ai envie de dire. C'était quand il y avait victoire, c'était de se faire un restaurant tous ensemble, et donc toute l'équipe, pas seulement les pilotes et Kalim, c'est vraiment toute l'équipe, du team manager au mécanicien, au mec qui met l'essence, c'est vraiment tout le monde. Et voilà, c'est d'un restaurant à un verre, et de faire la fête, tout simplement fêter ça, parce que comme on l'a dit, c'est un travail d'équipe. Nous, derrière le volant, on pourrait rien faire si on n'a pas une bonne voiture. Eux, s'ils n'ont pas des bons pilotes, ils peuvent pas non plus gagner des courses. Donc c'est vraiment un travail d'équipe plus que les gens le croient, et donc c'est pour ça que quand on gagne ensemble. Quand on perd, comme on dit, on perd ensemble. Donc voilà, on a bien profité sur cette année-là. Comme Kalim l'a expliqué, on s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an pour la première fois à Barcelone, dans le camion pendant les tests, justement pour le choix des pilotes pour cette saison 2019-2020. Et moi, voilà, quand on s'est rencontrés, en fait, j'ai simplement été moi-même. Et c'est pour ça qu'il disait que après, je me suis rapidement intégré, parce que voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui joue un jeu, comme je lui ai dit. Voilà, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Je suis pas en train de te faire un discours. Tu verras pendant l'année que c'est ce que je suis. Et au final, je pense que c'est pour ça que ça s'est super bien passé avec l'équipe en général, malgré que je connaisse pas Bruno, ni Gustavo, ni personne de l'équipe. Et au final, ça c'est comme Kalim l'a dit, c'est pour ça qu'aussi les résultats sont arrivés assez rapidement. C'est que l'entente, en fait, a été pratiquement instantanée, et on a passé vraiment une super saison tous ensemble. On a fêté ça comme il fallait quand on le méritait, et puis on a fini l'histoire sur une deuxième place au Mans. Donc sincèrement, on n'aurait pas pu, je pense, espérer beaucoup mieux. Ouais, d'un point de vue réaliste, absolument. Norman, t'as gagné ta montre ou pas? Il faut qu'on négocie, justement. Il l'avait déjà gagné avant. Il l'avait. Bon, Norman, c'est 20h40. On va te laisser. On va s'occuper de
on va s'occuper de Nathanaël, on va pas t'embêter. Juste une petite stat sur toi, Norman. Ouais, quoique, je veux quand même, avant qu'il parte, j'ai quand même un truc à dire. Vas-y, Kalim. Alors, toujours dans les petites histoires, parce que je sais pas après quand est-ce qu'on aura l'occasion de se revoir, mon petit Nat, Norman. Alors, tu resteras quand même gravé dans ma mémoire à jamais. Dire pour le départ. C'est déjà exactement le départ le plus lent de la planète WEC, avec un super résultat parce qu'il a réussi à nous pénaliser 2 voitures, dont une Toyota. Et puis, ça a été une belle course parce qu'on a gagné. Donc voilà, mais après une pole, faire le départ, celui-là, je me le repasse, il est fantastique. Et voilà, c'était un coup de génie parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que c'est le genre de truc qu'il faut garder, quoi. Faut garder parce que je suis pas sûr qu'on verra ça de sitôt, quoi. Donc, on a. Le faire trop souvent, ce que les autres n'ont pas forcément aimé. Ouais. Ouais, mais ça a créé un vrai trauma et j'adore ça parce que ça, je peux dire, on peut pas faire plus rebelle, quoi. C'est le départ le plus rebelle de la planète. Les gars, ils sont là en se disant, ouais, on y va à fond, et puis ils comprennent pas pourquoi il y en a un qui va pas à fond, qui est pourtant en pôle, et ils se font avoir, quoi. C'est fantastique. Donc voilà, moi, je garderai quand même dans ma mémoire, mais, à vie, Norman, le roi du départ en pôle. Mais tu sais, et c'est ce qu'on fait en karting, hein, il a dû se remémorer ça. Hein. Les premiers roulent doucement pour que les autres engorgent et après on part. Ouais, exactement. Ah, mais exactement. non, sincèrement, c'était entre guillemets préparé, mais pas autant que ça. C'était vraiment beaucoup, en fait, nos concurrents pensent que c'était vraiment une stratégie. Et au final, j'ai parlé avec Bruno, qui avait plus d'expérience que moi pour les départs. Et Toyota, vu qu'ils ont un système hybride, ils ont un boost. Et en fait, plus on décolle tard, moins ils ont de chances de nous doubler. Donc en fait, nous, entre guillemets, la stratégie, c'était, oui, de décoller. Tout le monde sur les feux et pas sur moi qui est le poleman. Et en fait, la règle, c'est qu'ils n'ont pas le droit de me doubler avant de passer la ligne de départ. Et ben, en fait, voilà, moi, quand j'ai vu que les mecs à côté de moi, ils sont passés à fond quand les feux sont passés au vert, à ce moment-là, de toute façon, je dis, de toute façon, ils m'ont doublé, donc autant les faire pénaliser. Et là, ça s'est tourné, entre guillemets, en stratégie, mais de base, c'était pas une stratégie, pour être sincère. Mais au final, comme l'a dit Kalim, le but, nous, c'est de gagner. Les autres n'ont pas respecté la règle. J'ai envie de dire que c'est leur problème. Nous, on a gagné, donc tant mieux pour nous. Exact. Il y a une question, Norman. Comment on s'adapte à côté d'un nom Senna? Sans parler du nom, il faut parler de la carrière que Bruno a eue. Il a 37 ou 38 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est 10 ans de plus que moi. Il a fait une très grosse carrière en monoplace. Il a une très grosse carrière en endurance. Moi, il ne faut pas oublier que c'est seul en endurance, ma première en LMP1. Donc, avant de penser au nom, déjà, tu t'apprends d'un mec comme lui qui a plus d'expérience que moi, qui est un pilote de haut niveau. Et après, c'est sûr que de rouler avec un Senna sur la voiture, c'est top. Hein. Rien que le casque, les couleurs du casque, la première fois que tu roules avec lui, c'est sûr que même se retrouver sur des photos avec lui, c'est quand même quelque chose de sympa. Et en plus de ça, le mec est vraiment. C'est je pense, des meilleurs coéquipiers que j'ai eu en endurance. Plus simple que lui, plus sympa. Et super simple à travailler. C'est quand même compliqué à trouver, quoi. C'était vraiment un plaisir. Voilà, pour conclure, on va donner 3 stats sur toi, Norman. 192 courses, 19 victoires, 49 podiums. C'est honnête, c'est très très bien. C'est beau. Donc, il faut faire augmenter le pourcentage, hein, c'est l'objectif, on va dire. Je me focalise pas là-dessus, sincèrement, mais voilà, maintenant qu'il y a des stats en route, voilà. L'objectif, c'est de faire monter le pourcentage. Et si tu dois conclure l'émission, comme tu vas partir, on laisse toujours le mot de la fin, si tu dois conclure que la partie, tu conclus sur ce que tu veux. Et après, on t'embête plus. C'est toi qui as le mot de ta fin. Vous remercier de m'avoir accueilli, d'être avec vous ce soir, c'est un plaisir. De remercier une fois de plus Rebellion, parce que voilà, bien évidemment, qu'ils s'arrête. Moi, on m'a souvent posé la question, mais comment vous le prenez? Vous venez de rentrer chez Rebellion, ça s'arrête. Comme j'ai envie de dire, ils ont été là, que ce soit pour moi ou pour plusieurs pilotes. On peut les remercier pour tout ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont beaucoup de pilotes. J'en fais partie, c'est ma première saison en LMP1. J'ai fait un podium au Mans avec eux
qui va sûrement me servir pour le reste de ma carrière. Donc voilà, une fois de plus, même si je l'ai déjà fait, mais on peut que les remercier. Sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a passé une année où on s'est régalé parce qu'au final, on se bat quand même contre Toyota, faut pas l'oublier. Quand on se retrouve à plus de 15 heures de course aux 24 heures du Mans à seulement 2 tours, je pense que personne n'aurait vraiment misé sur ça. Pour être franc, nous les premiers, on savait qu'on avait un coup à jouer, mais de là à pouvoir les pousser autant que ça, c'était même pour nous une surprise. Donc, non, franchement, comme on a dit avec Kalim, oui, si on aurait pu aller la gagner. Mais sur le papier, ce qu'on a fait, c'est, je pense, déjà splitter les 2 Toyota, c'est le mieux qu'on pouvait faire. Et sur la saison elle-même, qui aurait signé sur 3 ou 4 pole positions de cette année, de victoire. Sincèrement, moi, pour une première année en LMP1 et pour la dernière saison de Rebellion, je pense qu'on ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Donc, non, simplement, merci à toute l'équipe, merci à Rebellion et merci aussi à mes coéquipiers avec lesquels, comme je l'ai dit, on s'est super bien entendu, Bruno et Gustavo aussi, qui est un personnage que je ne connaissais pas avant. Kaline pourra en parler un peu plus en détail, mais c'est un personnage. Et au final, en fait, c'est ça qui a bien marché dans notre équipe, c'est que les 3, on était complémentaires. Tu avais Gustavo qui est Gustavo. Je ne parle pas dans les détails parce que sinon, on est parti pour un moment. Tu as Bruno avec son expérience et la sagesse. Et tu as moi qui arrive un peu en plein milieu, qui est capable d'être un peu les deux, j'ai envie de dire. Donc au final, en fait, c'est pour ça que les 3, ça s'est super bien passé et que ça s'est super bien passé avec l'équipe. Donc, voilà. Rebellion, un grand merci à toute l'équipe et un merci à vous pour avoir été parmi vous ce soir. Nous, on te remercie beaucoup. Et puis, passe une bonne soirée et puis bon appétit. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, à bientôt, au revoir. Ciao. Bon, Nathanaël. Ouais, faut reprendre Nathanaël. Parce que le pauvre là. Les gars. Non. Nathanaël, c'est ton tour. Le pire de Nathanaël, c'est qu'il a l'image qui est figée. Tu as l'impression que tu peux mettre une photo et puis aller manger un bout, revenir. Ah, mais t'as pas vu que j'étais parti pendant un moment là, c'est ça. Voilà. Bon, Fabrice, tu veux faire Nathanaël ou je le fais? Vas-y, je te laisse continuer, mais j'ai quand même des petites anecdotes sur lui parce qu'on est allé chercher aussi des anecdotes pour chacun, forcément. Bon, Nathanaël, 283 courses, 5 victoires, 28 podiums. Bon, il faut préciser, tu es un petit peu plus vieux que Norman. Et toi, tu as débuté en karting à avoir des gros résultats à partir de 2005. Si je ne m'abuse. Ouais. Ouais, excuse-moi. Non, j'écoute. Tu fais 2e au Grand Prix sur la saison de Grand Prix FFSA et tu fais 3e en ICA au championnat belge. Ça, c'était tes premières lettres de noblesse. Alors, c'est à couper, j'ai pas trop compris, mais 2005, c'était une belle année. C'était une belle année où j'ai jamais eu vraiment la chance d'être dans une équipe d'usine. J'ai toujours été dans les équipes privées et karting, c'était une très belle école pour moi, école de la vie aussi, où j'étais dans l'équipe Brunner Racing, qui est une écurie, une équipe familiale où voilà, j'ai eu la chance de connaître les frères Braun et ils m'ont fait confiance. On était tous les week-ends quasiment ou presque, on partait en camionnette. C'est des Alsaciens, donc moi j'étais tout le temps en Alsace. C'était assez sympa, folklorique. Et du coup, on était tout le temps avec mon GG dans la camionnette. On faisait beaucoup de kilomètres. Et cette année-là, c'est vrai que c'était plutôt pas mal en ICA. On gagne même la finale du championnat d'Europe à la Conca. Donc, très bien. Fabrice, tu les connais, les frères Braun? Justement, Nathanaël, en fait, quand on s'est présenté, et déjà un petit peu en off, j'ai oublié de te dire un truc, c'est qu'en fait, je suis alsacien. Et que justement, les frères Braun, on se connaît très bien. Et lorsque j'ai dit, on va accueillir Nathanaël pour le prochain live, on dirait c'est super et tout. Et effectivement, tu en as parlé à ma place vis-à-vis d'eux, une petite équipe professionnelle qui n'a pas forcément l'envergure d'une écurie, d'une structure officielle, clairement, mais qui n'a pas forcément les mêmes moyens, mais par contre qui effectivement ont pu mener des pilotes à un très bon niveau. Et je pense qu'aujourd'hui tu es vraiment leur référence
aux deux frères, hein, donc Gérard et Gabi. Mais surtout, c'est le fait effectivement d'avoir pu être à un niveau européen avec toi et de te mettre en avant, de se mettre en avant eux également. Et en tout cas, ouais, c'est très très bonne entrée en matière. Et enfin, en tout cas, sache que il continue de suivre tes résultats et d'être derrière toi. Donc oui, vraiment une très très belle période. Donc très très belle période également pour eux, hein, parce que effectivement la collaboration et je pense que c'est un peu encore l'ancienne école du karting, hein, avec pas forcément des moyens démesurés, mais surtout des moyens mesurés pour pouvoir faire évoluer le plus possible le pilote. Et je pense que la suite de ton palmarès parle pour toi. Mais en tout cas, sache que Gabi et Gérard gardent un très 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 bon souvenir de leur collaboration avec toi et d'avoir participé à ton évolution. Bon, ouais, ça me fait très plaisir et c'est sûr que moi, de toute façon, j'aurai toujours dans mon cœur la famille Braun, évidemment. Oui, peu de moyens, mais en même temps, c'était une force parce qu'on se battait avec ce qu'on avait et puis euh, ils sont quand même très très bons pour faire des moteurs. J'avais un matériel de fou, franchement, je pense qu'ils faisaient tout pour qu'on ait le top du top. Alors oui, c'est vrai, on n'avait pas peut-être le matériel d'usine, mais d'un autre côté, c'était peut-être une force aussi parce que par exemple, on roulait pas, je rentre un peu dans les détails, mais on roulait pas les moteurs TM, on roulait avec Paria, donc on avait des choses un petit peu différentes de l'usine. Et l'époque du championnat d'Europe, hein, il y avait des Verne, des Elgar Soari, des Verne qui était Jean-Éric qui était pilote officiel chez Saudi Kart. Lui roulait en TM, on avait Paria, peut-être qu'à la Conca, on avait un petit avantage à être en Padilla, peut-être ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, l'histoire a été magnifique. J'étais bien plus souvent avec Gérard qu'avec ma famille ou autre, quoi. C'était ma deuxième famille, évidemment, et des gens que j'apprécie énormément. Tout à fait. Alors, du coup, Nathanaël aussi, toi, tu as été assez rapide parce que tu n'as pas perdu trop de temps. Tu as fait 2 années de Formule Renault, une année de Formule Renault 3.5. Bon, là, pareil, hein, tu as tutoyé des grands noms, hein, Ricciardo, Verne, Tristan Vautier en IMSA, Piansacchi, Guerrieri. Et là, 2011, tu fais les tests F1 chez HRT. Ouais, c'est allé super vite d'ailleurs. Je me dis que peut-être qu'on a brûlé un peu des étapes. Je suis pas du tout issu d'une famille qui fait partie du sport automobile. On ne connaît pas forcément les codes. Chaque monde a son code, en tout cas dans le sport de haut niveau. Et je pense qu'on n'a pas forcément fait toujours les bons choix. J'ai eu des opportunités très tôt. Mes premiers tests en 3.5, on était déjà en tête, quoi. Sauf que j'avais une très bonne voiture. J'étais chez Draco et qui m'ont fait confiance. Mes premiers tests, on était déjà en haut de l'affiche des temps, quoi. Première course en 3.5, déjà sur le podium. Enfin, ça allait hyper vite en fait pour moi. J'ai eu beaucoup d'opportunités très très vite. Sauf que la deuxième course, il a plu. Je partais quand même première ligne, mais il a plu. J'avais jamais roulé sous la pluie. Voilà. Donc c'est tout ça en fait. Je suis arrivé très tard dans la voiture. J'ai pas eu la chance de commencer tôt, comme maintenant à 14 ans, 15 ans, etc. Moi j'ai commencé, j'avais 18 ans, donc 18-19 ans. Mais ma première vraie saison, j'avais 19 ans. Donc c'est vrai que bon, j'ai eu la chance d'être dans les bonnes équipes, je pense, au bon moment, avec des bonnes voitures. Et puis après, on se dit, bon, c'est facile. Mais non, en fait, il faut travailler. Évidemment, ça, je l'ai appris par la suite. C'est pas toujours facile quand on n'a pas la bonne voiture au bon moment. Donc voilà, bon. Après, il y a un gage. Non, mais, Il y a un gage de ton professionnalisme, Nathanaël, c'est que tu restes souvent 2 ans dans le même team. Ce qui ouais, n'est pas donné à tous les pilotes. Hein. j'aime bien être fidèle. J'ai eu des propositions quand j'étais en karting, bien sûr, pour aller dans les équipes d'usine. Non, pour moi, c'était très important de rester avec Braun Racing. Voilà, pour la petite histoire. Après, à chaque fois, franchement, c'est comme ça. Je pense que quand on donne sa confiance, à part si ça se passe vraiment mal, mais normalement, il n'y a pas de raison, il faut qu'il y ait une continuité. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive
à faire des bons résultats. Et il faut pouvoir construire en fait dans la vie. Et je pense que c'est un peu le sport auto, c'est une très bonne école de la vie. Voilà, ça c'est sûr. On voit Kaline qui hoche la tête. T'es d'accord? Oui, je suis d'accord. Le sport auto, ça représente assez bien la vie, j'ai envie de dire. Donc, c'est un microcosme où tu retrouves justement de façon plus, comme c'est un microcosme, tout ce qui fait ta vie, j'ai envie de te dire. Donc, si tu as des valeurs, tu vas tout de suite pouvoir les mettre en exergue. Et puis, s'il y a des gens qui n'ont pas de valeurs, tu vas le voir tout de suite. Et puis, ils vont se faire une réputation. Ouais, c'est une bonne représentation de la vie, puis c'est une bonne école de la vie parce que tu dois faire des alliances, tu dois être stratège, mais tu dois aussi être professionnel, tu dois être aguerri, tu dois être expérimenté, tu dois être réfléchi, enfin voilà. Et c'est finalement, c'est tous les outils que tu utilises dans ta vie de tous les jours pour faire ta vie, quoi, familiale ou professionnelle. Et c'est vrai que là, l'avantage, c'est que tout ça fait à la fin, je veux dire, dans ta vie, finalement, tu réussis ta vie, ton trophée, c'est après plusieurs années. Tu te retournes et puis tu vois ta carrière, ou tu vois tes enfants grandir en bonne santé, qu'on fait des études. Et ça, c'est ton trophée. Donc voilà, à la fin de ta vie, tu brandis ton trophée. Et puis finalement, tu fais ça de façon très accélérée, microcosme, en course automobile, parce que tous tes bons choix, et toutes tes réflexions et toutes tes valeurs et ainsi de suite, tu les mets toutes dans la course automobile. Et puis à la fin, soit tu brandis le trophée parce que tu es pilote, ou team manager, ou écurie, ou tout ce que tu veux. Mais voilà, c'est le résultat de ton travail qui est retranscrit. Voilà. Tout à fait. J'ai bien répondu à Nathanaël, la question 20 sur 20, Kaline, 20 sur 20, comme d'hab. Nathanaël, il y a aussi quelque chose, moi, qui me fascine. Tu as fait 5 saisons en GP2, mais durant ce programme GP2, tu avais une polyvalence hors pair. Tu pouvais monter dans une LMP1, dans une LMP2, prendre une GT. 4 saisons en GP2. 4, pardon, excuse-moi. Tu pouvais faire de l'ELMS, tu faisais aussi de l'Andros l'hiver, tu repartais à faire du GP2 et après tu finissais en WEC. Et, cerise sur le gâteau, en 2016, tu fais de la formule électrique. Ouais, là, quelque part, tu as dans toutes les catégories, quoi. C'est vrai que je pense que pour être un bon pilote, il faut être assez polyvalent. En tout cas, quand on voit. Bon, cette année, on a eu de la chance, il n'a pas plu aux 24 heures du Mans, mais au Mans, il peut se mettre à pleuvoir au milieu de la nuit. Il faut réussir à garder la voiture sur la piste. Voilà, faut être complet, je pense, comme pilote. Et c'est vrai que des opportunités ont fait que. C'est vrai que j'ai un peu tout le temps dit oui. Je me suis pas posé de questions. Moi, j'aime ce métier. Voilà, on me propose un volant. C'est très rare que je refuse. Donc, très souvent, je dis oui. Et puis là, à chaque fois, c'est des belles opportunités. Après, c'est vrai que sur les 4 années de GP2, bon, j'ai pas eu forcément des top teams, voire même pas du tout. Mais bon, on a réussi quand même à gagner une course, on a fait des podiums. C'était un petit peu. Voilà, moi j'avais mon rêve d'aller en F1, je voulais rester en GP2, essayer de faire tout ce que je pouvais. Malheureusement, on n'avait pas les moyens d'aller dans un top team. Et je me suis dit que voilà, si on continuait à travailler dur, mais bon, c'est un sport qui est très compliqué. Si on n'a pas la machine, malheureusement, c'est difficile d'aller chercher des championnats. Et voilà. Mais bon, en tout cas, c'était d'avoir touché ce haut niveau en monoplace. Ça m'a permis d'avoir une bonne méthode de travail pour la suite de ma carrière, d'avoir touché un petit peu la FE. C'est pareil, c'est une nouvelle technologie. Moi, j'adore le développement. J'ai fait aussi du développement pneus, que j'adore ce travail-là. Voilà, pouvoir faire évoluer des choses qui sont déjà en place. Et ça m'a permis d'avoir aussi peut-être un bon ressenti dans la voiture voilà, pour faire du setup qui est tout aussi important voilà, si la voiture est mal réglée, ça va pas vite. Donc, évidemment, je pense que c'est important, voilà, d'engranger le plus d'expérience possible pour
pour ensuite être le plus performant possible dans la globalité de ce qu'on demande à un pilote. Et Kalim, c'est ce qui t'a séduit dans le profil de Nathanaël? C'est cette polyvalence? Alors, ouais, même, ouais, enfin, moi, je, quand je choisis mes pilotes, je les choisis avec le cœur, plus que je les choisir sur sur leur parcours. Évidemment, le parcours est important, hein, je dis pas, hein. Donc, il y a déjà une présélection qui est faite parce que tout simplement, je vois leur parcours, je vois leur historique et leur palmarès, mais même le palmarès, j'ai prouvé plus d'une fois que j'attendais pas justement le palmarès pour choisir quelqu'un, parce on a même mis dans les bagnoles des gens qui avaient zéro palmarès ou zéro expérience en endurance, donc voilà, c'est pas forcément une chose qui me... Non, Nathaël, c'est clairement pour moi un pilote que j'ai vraiment avec qui eu beaucoup de plaisir à travailler, un grand pilote, un très très grand pilote même je dirais. Il m'a été conseillé, je trahis pas de secret une nouvelle fois, par Olivier Panis, donc qui lui m'a dit, écoute Kalim, si tu cherches un pilote en LMP1, un très bon pilote pour l'équipe, j'ai quelqu'un pour toi. Et puis on a commencé à discuter. Je connaissais Nathanaël, je dirais, voilà, vaguement, sans vraiment m'en être vraiment intéressé, hein. Mais là, il n'y a pas de secret une nouvelle fois. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il avait fait, je me suis dit, ah bah, ouais, intéressant. Et puis, le plus important, c'est la rencontre. Et quand on s'est rencontré avec Nathanaël, moi, je suis quelqu'un de très humain. Donc, voilà, je crois qu'il peut le confirmer aussi. On a vraiment une bonne entente. On a vraiment eu tout de suite une bonne entente. Et il y a quelque chose qui me plaît toujours, moi, avec les gens, c'est quand ils sont sincères. Il l'a dit Norman tout à l'heure. La sincérité, on se parle franchement, on se dit les choses, on va directement au but. On a le même but, finalement, c'est celui de réussir ensemble. Donc voilà, il n'y a pas de raison que finalement on se dise du bullshit. Et voilà, enfin, j'ai eu vraiment un très très bon feeling avec Nat dès le départ. Et puis voilà, on lui confie une voiture de plusieurs millions et il en a conscience. Et puis voilà, moi il y a un rapport. Pardon, tu disais? J'ai pas abîmé un seul aileron, hein. J'y arrivais justement. J'y arrivais. Et c'est vrai que la relation que j'ai avec Nat depuis le départ, ça a toujours été le respect dans son travail, en me disant, écoute, moi, je suis quelqu'un d'attentionné, j'écoute ce qu'on me demande ou ce qu'on dit par rapport aux ingénieurs, par rapport voilà, à la dynamique d'équipe, etc. Donc quelqu'un qui est très à l'écoute et puis qui se remet en cause. Et enfin voilà, enfin, c'est du bonheur d'entendre des personnes comme ça, parce que je peux vous garantir que on a d'autres pilotes qui sont j'en ai pas eu, hein, mais on a des divas, ce qu'on appelle des divas. Donc les gars arrivent, c'est eux qui vous expliquent comment il faut faire les choses, comment on doit faire les choses, ou que ça ne va pas parce que c'est à cause de la voiture, c'est à cause de l'équipe, mais c'est jamais eux. Enfin voilà, donc d'avoir quelqu'un qui a cette humilité, ben moi ça m'a touché. Et puis en plus, humainement parlant, c'est un garçon fantastique. Donc sportivement très très bon et professionnel et voilà, et un super rebelle. Après, je veux pas tout prendre le temps, mais je ferai aussi je reviendrai aussi sur sa carrière avec Rébellion après. Ah, tu nous donneras tu nous donneras les after race. Ouais, ça aussi, mais ça, ouais. Aussi. Par contre, Nathanaël, c'est à partir de 2017 que tu as commencé à te reconvertir en endurance, si tu peux permettre l'expression. Ouais, j'ai eu en fait l'opportunité par Greg Murphy à l'époque de faire un test au Castellet. Je pense honnêtement, bon, je marchais plutôt bien. Il me semble que ça devait être l'année où j'ai fait gagner en Hongrie en GP2.
Je me souviens plus exactement. Voilà, Greg m'a donné ma chance en endurance. Moi, j'ai jamais regardé l'endurance de ma vie à l'époque. Moi, pour moi, il n'y avait que la Formule 1 qui comptait. J'étais vraiment à bloc pour ça. Voilà, c'était mon rêve ultime. Et, euh, et puis voilà, je suis monté dans ce proto en LMP2. Je me souviens, il y avait Christian Klein, voilà, ancien pilote de F1. Donc pour moi, passionné à bloc. Et puis, ben, en fait, on fait premier au test. C'est la première fois que je montais dans la voiture. Le Castelleux, c'est pas un circuit que j'aime le plus. Et puis, putain, on fait le meilleur temps, je crois, 4 ou 5 dixièmes d'avance, un truc de fou. Et je dis, mais j'aime bien en fait cette catégorie, c'est pas mal. Et Greg m'a proposé en fait de faire Imola et Le Mans, je crois, derrière. J'ai fait 2 courses. J'ai fait un podium à Imola et bon, malheureusement, Le Mans, on termine pas. Mais voilà, et en fait, ça a commencé comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, je suis peut-être fait pour l'endurance. Moi, j'aime bien partager les choses avec d'autres pilotes. Ça me dérange pas. L'ego de côté, bon, bah voilà, c'est pas important. Mais moi, j'ai envie de gagner avec une équipe. Le Mans, c'est incroyable. La première fois que je suis venu au Mans, moi, j'y croyais pas. Enfin, je me dis, mais je suis où? C'est que je connaissais pas. Enfin, voilà, moi, je connaissais les circuits. Alors, Monaco, évidemment, ça fait rêver. Monaco en GP2, c'est monstrueux. C'est un voilà, depuis tout petit, moi, je vais voir les Grands Prix à Monaco, donc j'étais acteur, quoi, c'était super. Mais Le Mans, ça m'a fait encore un truc, c'est encore plus. Voilà, je sais pas pourquoi. Contact avec le public, avec les passionnés, avec tous ces fans qui viennent avec des photos qu'on n'a jamais vues de notre vie et qui demandent de signer. Enfin, j'ai dit, mais en fait, moi, c'est le plus beau, c'est la plus belle chose qu'on peut faire en tant que pilote. Et j'ai dit, bah, un jour, j'aimerais être en mesure de gagner un 4 heures du Mans. Alors, tu vois, Nathanaël, tu as évoqué une anecdote. Il y a quelqu'un qui s'appelle Monsieur Lucas Besnéard, nous cite: Moi, je tiens à dire que Nathanaël est un gars super. L'année dernière, il a pris la peine de sortir du motorhome au Mans pour venir me voir et signer des autographes et faire des photos. Merci encore, c'est un super pilote. Bah, merci plutôt à lui, Tu parce vois? que ça fait plaisir quand quelqu'un vient. Et voilà, moi, je suis toujours. Enfin, je suis toujours disponible pour les passionnés, toujours. Parce que, euh, parce que voilà, c'est comme ça, je n'aurais pas l'expliquer. C'est, enfin, voilà, le jour où il y aura plus de passionnés, bah, je serai très triste parce qu'il y aura plus de sport auto. Donc voilà, faut pouvoir donner pour pouvoir recevoir. C'est bien parlé, ça. Ouais, toi aussi, Kalim, tu es assez disponible avec nous et franchement, on te remercie. Voilà, bah, j'ai la même philosophie que Nathanaël, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Ah ouais? C'est pour ça qu'on s'entend bien. Eh ouais, c'est important. Non, non, mais non, non, déjà, c'est moi qui vous remercie de l'intérêt que vous nous portez, et puis voilà. Enfin, après, avec beaucoup d'humilité, on s'exprime, c'est tout. Hein. Ouais. Voilà. Après, Nathanaël, on va pas faire toutes tes années, hein, on l'a vu, là, 2018-2019, tu alternes le WEC, le TCR. Par contre, là, ce début de saison, tu nous scotches, c'est un TCR. Ouais, La bah, première course à Zolder, tu as été un satellite. ouais, ça c'est particulier le TCR. Écoute, moi j'ai eu l'opportunité, voilà, pareil, de faire du touring car. Alors, pour être très honnête, la première fois que je suis monté dans la voiture, j'ai dit qu'est-ce que je fous là? Parce que c'est complètement différent de ce que moi je connaissais. Voilà, il n'y a pas une très grosse puissance, c'est de la traction, ça sourire, il n'y a pas d'aéro, c'est lourd. Enfin bon, bref, tout ce que moi je connaissais pas. Mais en fait, c'est pareil. Moi, j'aime bien réussir ce que je fais. Donc, j'ai dit, attends, c'est pas possible, je peux pas rester nul. Si lui y arrive, moi, je dois y arriver. Bon, donc j'ai commencé à travailler. Puis au final, j'ai compris comment ça marchait. Et ça a commencé à être pas mal, etc., etc. Et puis, bon, au final, on fait juste, je crois, un petit podium en Chine. C'était pas mal. Alors, c'était pas vraiment l'année d'Audi, moi, quand j'y étais il y a 2 ans. Puis cette année, voilà, c'était pendant le confinement. C'est vrai que c'était pas une année très riche pour moi en termes de course. Voilà, j'avais mon focus LMP1, Le Mans, que je voulais réussir. Et puis franchement, j'avais pas grand-chose. Et puis, on me dit, bah écoute, peut-être une opportunité avec Audi et comme Toyo. Ils ont bien aimé ton approche, ton travail. Et puis là, ils ont envie de te revoir dans la voiture. Je dis, ah bon, et tout, ouais, c'est bien. C'est quoi le projet? Est-ce qu'il y a des choses dans l'avenir? Comment ça va évoluer, tout ça? Et au final, il y a un réel projet derrière. Et je dis, bah carrément,
ouais, j'adore mon équipe belge, je l'adore, ils sont top. J'ai toujours le même ingénieur, ça se passe super bien. Et puis on a fait un petit programme de tests sympa aussi. C'est des mecs qui, franchement, ils donnent tout. Ils bossent aussi très très bien. C'est pas forcément les mêmes moyens qu'en LMP1, mais franchement, c'est du très haut niveau. Et puis il y a un soutien d'un constructeur derrière, donc c'est toujours bien de travailler avec des constructeurs. Et oui, c'est vrai, bah ouais, on fait la Paul Zolder. Je pense qu'on n'y pensait pas trop, mais voilà, on fait la Paul Zolder. Malheureusement, ça va pas au bout. J'ai un petit sentiment d'amertume là-dessus, parce que franchement, c'était pour nous, mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Et attends, là, Fabrice, t'es alsacien? Hey. Et en TCR, il y a qui? Eh ben, en TCR, on va dire, on va dire les Muller, mais enfin, il y a Yvan Muller, effectivement, et Yann Erlaché. Non, mais surtout, moi, le TCR, Nathanaël, ce que j'ai vraiment apprécié sur cette ouverture de championnat à Zolder, c'est que ce soit des jeunes devant. Alors, le TCR, c'est sûr, on va parler d'Yvan Muller, Tarquini, bon, maintenant, Hyundai s'est retiré, mais est-ce qu'ils vont revenir ou pas? On ne sait pas. Des Thiago Montero. Mais là, clairement, on a senti qu'il y a une relève. Alors, certes, il y a de la Audi, il y a de la Lynk & Co. Il y aura peut-être de la Honda. Il y aura Jean-Carl Vernet. Pourquoi pas sur l'Alpha. Mais clairement, là où avant, au TCR, on pouvait dire c'est une discipline pour les un peu plus âgés. Là, clairement, les jeunes, vous avez fait un peu fort, quoi. Bon, après, voilà, le TCR, c'est pareil, ça dépend des circuits, il y a plusieurs marques de voitures, donc voilà, il y en a qui sont un peu plus avancés que d'autres. Nous, on a une vieille voiture Ecody, mais on continue de la faire évoluer dans le setup. C'est pour ça que je disais, c'est important d'être complet, parce qu'il n'y a pas que savoir aller vite sur un tour. C'est-à-dire que si toutes les conditions sont bonnes, bah ouais, on va aller vite sur un tour, parce que la voiture est bien réglée, parce que l'ingénieur a fait son travail, etc. Mais si la voiture est mal réglée, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, il faut comprendre, et il faut pouvoir expliquer à l'ingénieur, etc. Ce qui s'est passé ça c'est un très bon exemple, entre la Q2 et la Q3 à Zolder. En Q2, je crois qu'on passe tout juste en Q3, je dois faire cinquième. Et il manque quand même 3-4 dixièmes par rapport à la pole. Et je dis, bon, moi je peux pas aller les chercher, j'ai fait 2 fois le même temps, je peux pas aller les chercher. Je pense qu'il me manque ça, ça et ça. Mon ingénieur que je connais bien, parce qu'encore une fois, c'est dans la continuité avec cet ingénieur, on se comprend bien, et avec Mathieu, et je lui dis, bah, écoute, moi je pense qu'il faut aller dans cette direction. Évidemment, il me fait confiance, comme moi je lui fais confiance. On a fait 2-3 changements assez mineurs qui nous ont permis de décrocher la pole. Et je pense que ça, c'est des choses qu'on ne parle pas forcément, mais le pilote, il doit être complet, il doit savoir bien analyser sa voiture, bien parler aussi et retranscrire ça à des ingénieurs qui, eux, ne sont pas dans la voiture. Et la plupart, ils n'ont jamais piloté. Donc, c'est difficile, en fait, il faut qu'on parle le même langage. Et ça, moi, quand ça match et quand ça marche bien, je trouve ça juste magique. Et c'est pour ça que j'aime bien tout ce qui est développement. Et voilà. Enfin, donc, du coup, c'est vrai que quand ça sourit comme ça, bah, j'étais très, très content pour l'équipe. Je crois d'ailleurs qu'en 3 ans, ça va être la première pole d'Audi. Enfin, c'était super. C'était vraiment très bien. Super. Ça t'a remonté à bloc pour Le Mans, alors? Ouais, complètement. Alors là, du coup, quand je suis remonté dans la P1, j'ai dit, bon, allez, on va s'y remettre sérieusement. Bon, on va pas se mentir, c'est pas la même machine, hein, la P1, c'est surtout au Mans, ça va très vite. Donc ouais, mais bon, en fait, c'est tellement différent. C'est tellement différent comme style de pilotage, comme voiture, que en fait, le reset, il est automatique, parce qu'on monte dans la voiture, et puis voilà, on oublie tout ce qu'on a fait le week-end d'avant, et puis voilà, dans les deux sens, ça marche bien, quoi. Et ton dernier Le Mans avec Rebellion, Très triste, très triste. très triste. Très heureux pour Rebellion et, euh, et le résultat de Rebellion, mais très triste que ça s'arrête évidemment parce que bah, moi j'adore l'équipe, je trouve que Rebellion c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. Voilà, je veux dire, il y a peu de gens qui font ça, voire pas en tout cas dans l'endurance, ils ont fait énormément de bien pour le sport automobile en général. Et faire partie de voilà un petit bout d'histoire avec eux, c'était juste exceptionnel. J'aurais vraiment aimé être sur le podium. Malheureusement, voilà, on a eu un petit couac, mais on méritait franchement de mettre les 2 voitures sur le podium. Les mecs, ils ont fait un super boulot et ouais, c'était franchement très très belle équipe. D'ailleurs, Alors que, c'était ce que je voulais dire. Donc tout à l'heure,
je vais revenir un peu sur le passage de Nathanaël dans le Team Rébellion. Et voilà, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Norman, voilà, enfin, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler aussi avec Nathanaël. Et j'ai un petit goût d'amertume euh, très âpre par rapport à Nathanaël, parce que j'aurais adoré que les choses se passent différemment. C'est la vie, hein, c'est la vie, c'est comme ça, hein. Mais c'est vrai qu'il a, pour moi, souffert de beaucoup de choses, malheureusement, pendant notre passage. Première chose, c'est que la décision d'arrêter et puis de notre restriction budgétaire, on devait faire toute la saison avec 2 voitures, et puis finalement, ça a été un crève-le-cœur, mais il a fallu que je me sépare d'un équipage et d'une voiture, et ça a été malheureusement celle de Nathanaël, et c'était dur parce que c'était choisir voilà, c'est entre la main droite et la main gauche, même si on peut être droitier ou gaucher, mais voilà, enfin, c'est s'amputer. Mais voilà, il n'y avait pas le choix. Et puis, voilà, enfin, on en a parlé. Je lui ai dit, écoute, on va quand même essayer de faire. On était à la course, hein, quasiment, hein, donc. On va essayer de faire Sebring, puis finalement on n'a pas pu faire Sebring, on va essayer de faire Spa, et puis finalement on n'a pas pu faire Spa. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup d'amertume de ne pas avoir quelque part respecté mon engagement vis-à-vis de lui, en lui disant, bah voilà, cette saison elle est pour toi, tu vas t'éclater avec la voiture, tu vas passer une belle saison avec nous, et puis voilà, j'espère qu'on va partager même des podiums, parce que il y avait de la place pour tout le monde cette année. Et voilà, donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est les concours de circonstances, c'est la vie, mais on l'a dit tout à l'heure, Nathanaël, il n'a jamais cassé de voiture. Il n'a jamais, ne serait-ce que éraflé une voiture. Et il savait c'est quelque chose, j'ai à cœur, évidemment, et je suis très sensible depuis ces 13 années, parce qu'on a eu des expériences, de mauvaises expériences, avec des gens qui nous ont cassé des voitures, qui n'ont pas été soigneux, voilà, enfin, nous, on est un team privé, on n'a pas les mêmes moyens que les grandes écuries, et voilà, enfin, nous, quand il y a une casse, voilà, ça coûte tout de suite, donc c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Et ça, Nathanaël l'a parfaitement compris. Il a eu un grand respect par rapport à tout ça. Et puis finalement, voilà, il faisait son travail parfaitement. Et en plus, voilà, il a toujours amené la voiture intacte. Et malheureusement, j'ai envie de dire, on lui a volé 2 fois son Le Mans, parce que l'année dernière, il aurait dû finir 3e, et cette année, il aurait dû finir 3e. Et malheureusement, voilà, enfin, après, c'est la course, hein, et c'est des aléas de la course, on ne peut pas pointer des responsables, mais il y a eu des casses, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on gagne ensemble et on perd ensemble. Et malheureusement, c'est vrai qu'il aurait mérité 2 podiums. Celui de l'année dernière, 3e, il l'avait largement, c'est facile. Et puis cette année, pareil, on l'avait largement facile, et ça fait mal au cœur. Mais de finir comme ça, j'aurais voulu qu'il connaisse le podium du Mans en P1. Il le méritait. Ouais, t'es top, ouais, c'est sûr. Bon, après, c'est comme ça, ils iront chercher d'autres, Kalim, mais Ouais. c'est sûr. C'est comme ça, avec vous, ça aurait été énorme, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Je te souhaite d'en avoir d'autres, et plein d'autres. Peut-être l'année prochaine avec l'Alpine Rébellion. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ouais. Pareil, Kalim, tu vois, tout à l'heure, on parlait de la gentillesse de Danaël. La même personne, Lucas Besnard, pendant la parade, tu lui as signé une casquette et tu lui as donné une casquette. Donc vous partagez le même trait de caractère, tous les deux. C'est clair. Les valeurs. En parlant, les valeurs. ouais, les valeurs. Les valeurs. Tiens, en parlant de rébellion, Kalim, tu le savais que vous aviez eu, durant votre passage en WEC, 32 victoires, 27 podiums? Non, j'ai pas calculé, j'ai pas compté tout ça. Ouais, j'ai regardé les défaites. dont les 2 dernières de cette année, Shanghai et le Lone Star. Donc 32 victoires. 32 victoires, 27 podiums. 28 si je rajoute celui de cette année. Excuse-moi. 28, ouais. C'est pas mal.
sur 13 Pas ans. mal pour Ouais. comme tu Ouais. le qualifies, un petit team amateur. Ouais, un petit team d'amateurs, ouais. Ouais. Une bande de copains qui se voient le week-end. Ouais, ou des rebelles, comme que tu qualifies. Ouais, exact. Ouais, bah Alors, non, je connaissais pas les chiffres, mais bon, je suis effectivement extrêmement satisfait et heureux que. Enfin, voilà, enfin, moi, on tire la prise, mais c'est clair que ça a tellement baigné ma vie ces dernières années que voilà, enfin, on est presque encore dans les nuages. Je suis encore presque dans les nuages. Je réalise pas vraiment et c'est encore même chaud, mais je ne sais pas comment je réagirais. Pour l'instant, c'est un peu comme quand vous avez travaillé durement et puis que vous partez en vacances ou à la retraite. On était content parce que tu dis, ah, je vais me reposer un peu. Mais après, voilà. Après, là, tu n'auras pas le temps, tu repars pour le Dakar. Donc, ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, Nathanaël, dans le chat, il y en a beaucoup qui te voient chez Peugeot. Ah, ça serait exceptionnel, c'est super. Encore une fois, représenter une marque française, un constructeur français, ça serait juste énorme, ça serait super. Et tes projets pour 2021, qu'est-ce que tu peux nous donner des. Pour l'instant, franchement, voilà. J'ai eu peut-être un petit truc pour le Dakar, mais du coup, je pense que ça sera plutôt le Trophée Andros. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien découvrir, le Dakar. C'est deux choses différentes, hein, le Dakar et le Trophée Andros. Hein. Ouais, Tu sais, hein. je pense qu'il y C'est a. pas le même climat. C'est pas le climat, c'est pas le climat. Ça glisse pas pareil. Mais bon, non, je pense que je vais repartir sur Andros cette année. Ouais. Et puis après, voilà, avoir, j'aimerais bien continuer en endurance, avoir un volant, voilà, pour revivre ce que j'ai vécu avec Rebellion, qui est juste magique, voilà, quand on se bat aux avant-postes d'une course comme moment, voilà, on a juste envie de faire ça tous les ans. Voilà, pourquoi pas le championnat du monde. Et après, j'ai aussi une histoire peut-être avec le Douai TCR et avec Audi, s'ils sont contents de moi à la fin de l'année. Donc, ça peut être des pistes. La Formule E, bon, pour l'instant, j'ai absolument rien, mais c'est un championnat que j'adore, mais c'est un petit peu fermé pour moi. Et puis, voilà, donc, non, comme Kaïm l'a dit, voilà, en endurance, il faut aller vite, oui, il faut être régulier, mais il faut surtout pas sortir la voiture. Et pour l'instant, bah, j'espère que je n'en sortirai pas l'année prochaine, mais ça, c'est voilà, quelque chose qui est très important pour moi. Voilà, quand il y a Kalim d'un côté et Hugues de Chonac de l'autre, et qui te prennent, ils te disent ramène la voiture. Ah, je la ramène, la voiture. Ça te met la pression ou Le respect pour Kalim, et énormément de respect aussi pour Hugues de Chonac, qui est un grand monsieur du sport auto. Voilà, et quand on a ces deux mecs faut respecter les consignes, et c'est normal, quoi. Donc, on ramène la voiture, et évidemment, à chaque fois, faut faire des beaux relais. Et donc, voilà. Nathanaël, tu leur fais Voilà, l'endurance. Ouais, je pense que l'endurance, ça me correspond bien. Voilà, j'aime bien partager avec des coéquipiers la voiture, même si, bon, évidemment, on gagne ensemble, on perd ensemble, mais bon, tout le monde peut faire des bêtises, voilà, malheureusement, mais c'est pas, voilà, c'est quelque chose que franchement, j'adore vivre chaque année. Donc, je pense que j'essaierai de pousser dans cette voie un peu plus. Bon, puis tu sais que de toute manière, quoi qu'il arrive, toutes les années, tu as ta place avec moi au Tour Auto. Parce qu'on a fait le Tour Auto ensemble. Donc, bien sûr. oui. Ouais. On fera jusqu'à Marseille la prochaine fois ensemble. Ouais, et voire plus. Mais tu sais, Marseille, je vais pas garder forcément un super souvenir. Ouais, on va pas le parer celui-là. Et du coup, Nathanaël, tu nous as dit que tu étais très très protecteur avec la voiture. Kalim le confirme. J'espère que tu as gagné ta montre. Ah oui. Ouais. Pose-moi ces questions, c'est évident. Ah oui. J'ai eu la chance d'avoir la montre du Tour Auto de cette année, Rebellion, qui est très très belle. Et d'ailleurs que je conseille à tout le monde parce que ouais, c'est une montre super simple, très design, bleu, blanc, rouge, donc impeccable. Parfait. D'accord. Bon, Kalim, on s'est permis de faire un petit sondage pendant qu'on faisait l'émission pour la livrée. Est-ce que ça t'intéresse, les personnes qui sont sur le chat? On a refait un sondage. Quelle était la plus belle livrée de chez Rebellion?
Ouais, bien sûr, ça m'intéresse. Ça, c'est Alors. ouais, c'est très Alors, sympa. j'ai un petit truc à dire. Ouais, ouais. C'est que les voitures Rebellion, pour moi, au niveau marketing, je pense que, vous savez pas ça, mais c'est Kalim et Alex qui font tout le marketing Rebellion. Enfin, je veux dire, là, vous avez quand même des mecs, chapeau, parce que pour moi, Rebellion en marketing, c'est les meilleurs du paddock. Franchement. Ouais, c'est gentil. Merci. Alors, Merci, Philippe, c'est gentil. la plus belle qui ressort, c'est la 2019. Ah. Voilà. Il y en a beaucoup. C'est la 3, évidemment. C'est la tienne en plus, celle-là, Nathanaël. Parce que alors 2019, on est d'accord, c'est la noire et rouge. Vous avez pris. Hein. Non, nous on a pris celle du Mans. Ah oui, alors Raclette by Z, ouais, parce que 2019, il y a eu la noire et rouge zébrée, et puis après, il y a eu l'édition du Mans, mais avec 2 couleurs. Il y avait la noire et la blanche. Et la blanche. Voilà, Nathanaël, il était dans la blanche. C'est pas celle-là? Celle-là, c'est la blanche. Ouais. Ah, elle est vraiment très belle, celle-là. Hein. Ouais, absolument. Ah bah, de toute façon, ça c'est quelque chose, à mon avis, ça ne se verra plus jamais. Plus jamais. Ouais. Je crois que les mécaniciens vont te maudire jusqu'à leur mort. C'est sûr. C'est clair. Il y en avait un paquet à coller, des autocollants. Ah ouais, non, mais je sais, ils n'en pouvaient plus. Ils en pouvaient plus. Surtout qu'ils avaient dû faire des spare parts, donc on a détruit, évidemment. C'est vrai qu'on a fini la course avec un museau noir, il me semble. Noir, exactement. Mais d'ailleurs, c'est aussi ça, c'est quelque chose qui va rester dans les annales de l'endurance pour moi. C'est la rébellion qui a plus de nez à l'avant, qui vient juste d'être détruit par Thomas, et puis la SMP qui est devant avec le nez de la rébellion. Vous la voyez cette image? Vous la voyez pas cette image? Ah, faut que je vous retrouve ça, mais cette image, elle est fantastique. Il y en a une qui a plus de nez, il y a l'autre qui a le nez de la voiture d'avant. Donc, c'est fantastique. En deuxième position, tu as la Vaillante. Ah oui. Ah oui. Belle histoire, la Vaillante. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui ont rajouté une case de sondage, ils ont mis 2021. Celle de cette année, alors. Ah ouais, celle de l'année prochaine. Allez, malin. Ah, mais je suis pas à l'abri de faire un design de voiture. Ça veut pas dire pour autant qu'on a une voiture qui court pour de vrai. Hein. Ça, c'est facile avec le 3D. Hein. Mais, mais c'est vrai que sans nous lancer des fleurs, on a beaucoup, on a beaucoup de plaisir à faire ces liveries et puis on a encore beaucoup plus de plaisir de savoir que ça plaît et puis que les gens nous félicitent pour ça. Et voilà, je sais que ça va aussi manquer au paddock parce que j'espère quand même que les gens vont quand même tirer des leçons de tout ça parce que nous, on a quand même montré aux gens qu'il fallait pas être sérieux pour quand même réussir les choses, qu'il fallait pas être conventionnel et trop rigide dans l'approche, même managériale ou ne serait-ce que tout simplement prendre du plaisir, quoi. Parce que tu sais, quand tu fais une liverie de voiture où tu t'éclates et puis que tu fais un peu des choses sans limite, tu fais du plaisir, c'est tout, tu te fais plaisir. Et c'est pas parce que, ah non, on va pas faire ça, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'on va dire, faut arrêter, quoi. Bien au contraire, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont envie de ça, quoi. Ils ont envie de ça, ils ont envie qu'on les fasse rêver. Alors j'espère que, même si on part, les gens vont tirer des leçons de ça et qu'on aura encore des rebelles dans les paddocks. Du coup, j'avais fait un post pour vous en début de semaine et j'avais marqué que vous étiez un vent de fraîcheur depuis le renouveau du WEC et tout le monde a confirmé ça. C'est que vous avez quelque part, vous avez redonné des lettres de noblesse au WEC. Ce qui caractérise l'endurance par rapport à la monoplace, c'est que vous avez des équipes et vos équipes respirent le bien-être et surtout, vous ne prenez pas la tête et vous gagnez. C'est décontenançant pour vos adversaires, mais par contre, pour nous, public, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc, du coup, c'est ce qui va manquer à l'endurance, c'est ce que tout le monde a marqué. Donc, voilà. On va pas faire une séance émotion, on va pas pleurer. Mais quelque part, je vais être texto. Vous faites chier de vous barrer. Voilà. Ouais. Après, enfin, oui. Je comprends le message et puis c'est sûr que c'est dommage pour l'endurance et puis je pense qu'on a porté les drapeaux de l'endurance
suffisamment haut et longtemps. Et voilà, on va pas mourir parce qu'on va continuer à faire des choses. Donc, avec le Dakar, j'espère qu'on pourra apporter aussi cet esprit, cette folie, cette rebellitude au Dakar de cette année déjà. Et puis voilà, donc on va continuer à le faire différemment. Et tu vois, on va vous suivre parce que même que notre groupe, il est endurance, on va quand même vous suivre sur le Dakar. Ah, super, c'est gentil. Chose promise, chose due, on va vous suivre. Vous allez voir, le Dakar, je pense que vous n'allez pas perdre de temps à nous suivre parce qu'il y a vraiment des belles choses à raconter. Hein. C'est vraiment une course que j'ai découvert et vraiment, il y a des belles images, il y a une belle expérience. C'est une belle expérience. C'est là où vous allez avoir une belle déco de voiture. Ils vont vous sortir encore un truc, vous allez voir. Là. Derrière les fagots. Exact. Nathanaël, ça te dirait, toi, un peu plus tard, de retourner chez Rebellion pour faire le Dakar? Ouais, carrément. Moi, je retournerai toujours chez Rebellion. Pas de problème. Tiens, tu te rappelles que Kalim, on a à peu près le même âge. On avait dit que le Dakar, c'était pour les vieux. Est-ce que tu trouves pas que le Dakar, maintenant, on a de plus en plus de jeunes qui mènent? Ouais, mais tu sais que maintenant, ils font une catégorie pour les vieux, justement. Tu sais, ils font le Dakar classique. Tout à fait. T'as pas vu? Donc, ouais, donc voilà. Donc, ouais, parce que nous on dit qu'on est vieux, mais on est même, on devient très vieux même. Donc, et puis les jeunes qu'on dit, ouais, t'as vu, il y a les jeunes, bah ouais, mais c'est parce que nous on devient plus vieux, c'est tout. C'est ça. Donc, Nathanaël, si tu veux faire le Dakar, c'est que tu deviens vieux alors. Bah ouais. Non, moi, je suis curieux de tout, si tu veux. Je suis vraiment curieux de tout. Non, mais quand tu mets l'échelle du temps, quand tu réfléchis, jeune, pour moi, c'est 20 ans. Bah oui. Nathalie, il s'approche des 30. Hein. C'est plus un jeune. Hein. Ouais. Mais pour nous, c'est un jeune. Pour nous, c'est un gamin. Mais c'est l'échelle du temps, quoi. À 30 ans, ouais, tu peux commencer à imaginer à faire des courses de papy de Dakar. Ouais, moi, je suis content, mais... Kalim, question bête. J'ai relevé ça. Pas une question bête. Si on vous propose de faire les 24 heures du Mans e-sport en 2021. E-sport? Ouais. Les 24 heures virtuelles. Tu le ferais? Ouais, ça je fais. Déjà, on est obligé de défendre notre trophée. Titre déjà. Eh oui. On est obligé de défendre. Donc, oui, non, moi, ça je fais parce que l'investissement est ridicule, hein, voire nul. Et puis le travail avec ces e-racers est vraiment facile, quoi. Voilà, l'organisation n'est pas très compliquée. T'as fait une année. Ta première année, tu l'as faite, tu l'as gagnée. L'organisation, oui. L'organisation n'est pas très compliquée. Je nuance parce que c'est pas vrai, parce que du coup je m'en mélange. Je me dis ouais, non, attends, c'est vrai qu'il c'était quand même tricky. Il y a à vrai dire, faut juste c'est un cocktail. Donc si tu fais un bon cocktail, ça marche, comme nous ça a pu marcher, parce qu'après derrière il y a quand même énormément de travail de la part des e-racers. Donc il faut trouver les bons collègues et les bons pilotes, voilà, les bons pilotes qui maîtrisent aussi la course virtuelle. C'est ça qui est compliqué. Parce qu'après, il y a plein de petits paramètres, les bons ingénieurs, etc. Donc voilà. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le top cocktail. Voilà. Je ne sais pas si on pourra rééditer la même opération. Même, je pense qu'effectivement, si ça se refait, oui, je peux. En tout cas, je suis obligé de défendre mon titre, ça c'est sûr. Ah ouais. Et toi, Nathanaël, ça te branche, ça, le e-sport? J'ai vu que tu en as fait un petit peu. Moi, j'aime beaucoup le e-sport. Je suis un peu geek sur les bords. Mais pourquoi pas j'ai fait beaucoup de simulations, surtout quand j'étais chez Caterham en F1. J'étais tout le temps dans les simus. C'est un truc qui me plaît. Et puis, franchement, les sim racers, ils sont cool. Hein. J'aime bien être avec les geeks. C'est bien ça. Tiens, Nathanaël, c'est quoi c'est quelle année ta combinaison qui est au-dessus de toi? Parce qu'on la voit depuis tout à l'heure. Mais... alors celle-là, c'est de l'Andros. Je suis champion électrique 2015. Voilà. Ouais. Et derrière, je crois qu'on a tous tes casques. Alors les casques, ils sont là-bas, avec le chien.
Ouais. Il y a 2-3 casques. Ouais, il y a 2 casques Rebellion. 2 casques Rebellion. Il y en a un qui est plutôt type violet et un qui est plus rouge. C'est Amato qui m'a fait le design et franchement, il m'a fait un truc. C'est magnifique. Bon, Très, très- on va pas tarder à conclure parce que les gars, vous avez Ouais. tous une vie de famille. Allez, Ouais. Kalim, vous avez pas les deux petites anecdotes à nous dire sur vous deux là? Voilà, avec Nathanaël. Ouais. Des tonnes. Mais comme il n'a pas de ses écouteurs, non, je rigole. Non, on a eu vraiment du bon temps avec Nathanaël. Il y a clairement, voilà, moi j'espère vraiment qu'on continuera à se voir. Sûrement à Clermont, parce que Exactement. vous soyez de Clermont. Ben là, vous savez pas, mais Nathanaël, enfin, je sais peut-être que vous savez pas, mais c'est un grand cycliste sur terrasse, ce garçon. Ah bon? Ah ouais. Pas que sur terrasse. Bon, après, je me suis cassé la Ouais, gueule. en là. ça grimpe? Ça grimpe? Ah, en Auvergne, oui, en Auvergne, vous avez, ça monte, hein. Ça monte, ça descend. Ça descend. Moi, Ça vallonne. ma femme est auvergnate, elle est d'Ambert, donc t'imagines? Ah oui, ah voilà. Non, mais Kalim, il serait jamais allé à Rambert. Donc, Clermont, c'est très bien. C'est très bien. Ouais. Moi, il faut y aller par dose. Là, donc, là, le tranquillement. palier est trop gros. Là. C'est trop. Ouais. Voilà. Bon, Ouais, eh ben, ouais. allez, on va laisser le mot de la fin à Nathanaël et puis Kalim, à toi aussi. Eh ben, un grand merci voilà, de votre temps, de votre invitation et surtout de ce que vous faites parce que voilà, c'est pareil, hein, c'est communication avec tous les passionnés. Et moi, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Quand Kalim m'a proposé, évidemment, bien sûr que je vais faire ça avec toi voilà, je suis vraiment très content d'être avec vous. Un très grand merci à Rebellion, toute la famille Rebellion, Oreca, Rebellion et Alexandre Péchier qui est pas là avec nous, mais voilà, c'est un grand merci à lui et puis Kalim évidemment. Bien sûr qu'on va se revoir. De toute façon, si tu vas pas me voir, je vais venir. Donc, bien Ouais, sûr. exactement. Voilà. Ouais. Et puis voilà. Et merci à tous ceux qui nous ont supportés pendant 1 heure et demie. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, la suite, la suite aux prochaines aventures. Ah oui. Bon, Kalim. En tout cas, moi, je souhaite de belles aventures à Nathanaël pour le futur. Voilà, je le soutiendrai toujours dans le reste de sa carrière. Et puis, comme je pourrais. Et puis, amicalement, voilà, on va garder ce lien fort qu'on a entre nous. Et puis, ce plaisir à se voir systématiquement. Donc voilà, ça c'est pour Nathanaël. Vous, messieurs, merci pour votre grand intérêt, mais j'ai envie de m'adresser aussi, parce que vous me donnez cette occasion, pour dire l'au revoir solennel de Rébellion Racing à l'Endurance, et puis de dire surtout un très 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 grand merci à tous nos fans, à ceux qui nous ont suivis. J'ai vu qu'il y avait déjà eu pas mal de messages avant même la discussion de ce soir, le live de ce soir, et de beaucoup de gens qui mettaient beaucoup d'enthousiasme à nous suivre, à regretter notre départ. Et puis pour ça, je veux vraiment remercier nos fans, leur dire qu'effectivement, on comprend leur tristesse, on comprend des fois même leur désarroi ou même tout simplement leur inquiétude de l'avenir. C'est des grands mots, c'est des grandes, c'est une grande marque d'affection que moi qui me touche énormément voilà, vive le sport, vive l'endurance et on ne sait jamais de quoi est fait demain, mais en tout cas on a déjà eu un joli passé et puis un joli moment. Ah. Il y a une petite souris qui me dit Rébellion en GT3. Non. Non. Ouais. Non. Ouais, continue à ramasser les dents dans tous les oreillers, celle-là. Bon, écoutez les gars, vraiment merci d'être venus. Kalim, j'ai pas de mots pour te remercier. Je trouve plus les grands mots. Un grand merci. Nathanaël, merci beaucoup d'être venu. Si tu veux, tu pourras revenir faire un petit débriefing de ta saison. Et si ça te branche. Oui, j'espère que ça se passera bien. Donc, bien sûr. Voilà. Plaisir. Et puis Kalim, tout bon pour le Dakar, quoi.
Voilà, merci. Je sais que je te dois quelque chose en fusée, je le sais, t'inquiète. Ouais, pas de problème. Remets-toi bien, et puis essaie de rebouger le cul rapidement. Ah bah là, pour le kart, c'est fini, la saison elle est déjà morte, donc c'est pas grave, c'est secondaire. Merci beaucoup. Encore, messieurs. Merci à vous, les gars. Bonne continuation à vous. Ouais, plaisir. Bonne soirée. Au revoir. Bon, bah voilà, Fabrice. Bah, merci à tous nos abonnés de nous avoir suivis, regardés. On a bu religieusement leurs paroles. Une grande leçon d'humanité par Kalim et ses deux pilotes. Exceptionnel, quoi. Tout à fait. Des anecdotes, voilà. Et encore, je pense qu'ils en ont laissé sous le tapis. Et surtout, nous, on n'en a pas déterré non plus. Mais non, vraiment une écurie, une écurie hors norme, une écurie de rebelles, tant dans l'image que dans les line-up. Et puis voilà, c'est une belle histoire. L'histoire va continuer au Dakar, donc on va continuer à les suivre. Et puis ouais, c'est vrai que Kalim était un personnage très disponible, qui est intervenu sur les premiers lives de la page. Donc vraiment encore une superbe soirée en leur compagnie ce soir. On espère que vous avez apprécié ce moment et on vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. À très bientôt. Avant de conclure, t'as pas le prochain live à nous annoncer peut-être? Le prochain, non, mais on aura toujours un des débutants du Mans qui viendra nous rejoindre. On attend encore quelques noms prestigieux qui devraient se joindre à la liste des participants et des surnoms. Donc, mais en tout cas, on vous donne rendez-vous pour le prochain live. Quand? Mercredi prochain? C'est ça. Bah, nous, c'est les mercredis. Hein, faut pas regarder les séries hospitalières. Voilà. Le mercredi, c'est permis. Donc, rendez-vous mercredi prochain, 20h45. On a changé un petit peu l'horaire cette semaine pour des raisons d'organisation, mais mercredi prochain, 20h45. Voilà. Et puis, bien sûr, si vous êtes fan de cartes, on a notre page Max Kart Live. Si vous êtes fan de F1, on a Max F1 Live. On a aussi une petite page sur les supercars qui a été créée. Et on a une page aussi sur l'histoire du Paul Ricard. Voilà. Je vais clôturer. Je vous remercie beaucoup. Willy, merci aux coulisses. Et passez tous une bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.